Me connaissent comme architecte, de Être un artiste performeur peut paraître quelque chose de super cool, super chill, super relax. C'est bien d'être comme toi. Parce qu'en fait, être artiste performeur demande beaucoup de discipline. Et c'est ultra stressant quand c'est toi qui fais la gestion de ton projet et sa direction artistique. Le travail de l'artiste performeur, c'est de s'assurer que toi qui fais partie du public, tu puisses te divertir, tu puisses t'amuser. Mais en même temps, tu ne dois pas voir nos failles et nos faiblesses sur la scène. Et en même temps, tu devrais comprendre le message qu'on essaie de transparaître. Mais ça va dépendre de l'artiste, bien sûr. Bonjour, je suis Sarah Jane Rameau et certains me connaissent comme architecte designer, plasticienne et d'autres me connaissent comme chanteuse, auteure, compositrice, interprète, performeur, productrice et compositrice. Et dans cet épisode, je vais vous parler de 10 trucs à ne pas faire sur scène en tant qu'artiste performeur. Attention, attention, je ne suis pas encore experte à la matière, donc avant que toi tu commences à taper mais qu'est-ce qu'il en fait, je veux juste que tu saches que le contenu de cette vidéo c'est issu de toutes mes expériences personnelles au cours des 10 dernières années déjà en tant que chanteuse artiste. Deuxièmement, en tant qu'élève lorsque je faisais partie de la troupe de théâtre de ma fac. Et troisièmement, lorsque j'ai été élève aussi dans plusieurs écoles de danse. Ok, capiche? 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 Donc avant de commencer, je vous invite guys à vous abonner sur ma page IG et sur ma page Twitter ici. Et également de vous abonner sur ma page YouTube. Et clique sur la petite cloche ici là pour être au courant de mes vidéos, ok? Alors sans plus tarder, voici les 10 trucs à ne pas faire, selon moi, sur scène lorsque tu es un artiste performeur. Preuve personnelle à l'appui. Numéro 1, l'espace scénique et le body language. Ne donne jamais d'eau à ton public, ok? Ne donne jamais d'eau à ton public et ne reste jamais à un seul endroit sur la scène. N'oublie pas que la scène, c'est ton espace, c'est chez toi. Donc du coup, il faut que tu prennes tout l'espace. Il faut que tu interagisses avec ton public, il faut que tu interagisses avec les musiciens. Et puis, il faut que tu bouges, quoi. Il faut que tu bouges, mais ne donne jamais d'eau. Jamais, jamais d'eau à ton public. Et surtout, un autre truc encore, ne ferme jamais les yeux. Ne ferme jamais, jamais les yeux sur scène parce qu'en fait, tu coupes le contact avec le public. Numéro 2, toutes ces pas. Quand tu tombes ou bien quand tu fais une gaffe, ne t'excuse pas. Don't make it obvious. Si tu fais une gaffe, fais en sorte de l'incorporer dans ton show, ok? Tu n'es pas parfait, tout le monde fait des gaffes. Et en plus, ton public, il est venu te voir toi. Donc du coup, s'il est venu te voir, donc si tu tombes, ne sois pas embarrassé pour attirer l'attention du public sur ta gaffe. La scène, c'est chez toi. Donc tu fais ce que tu veux chez toi, et sauf te cacher de tes invités, ça fait pas de sens. Numéro 3. Garde le focus. Non, mais reste concentré sur ton texte, sur tes musiciens. Fais comme si tu es en train de répéter avec tes musiciens, tu en répètes avec eux. C'est là le vrai sport. Ne va pas chercher le regard de ton boyfriend à droite ou bien de membre de ta famille à gauche. Ne va pas chercher à faire coucou à quelqu'un à droite ou à quelqu'un à gauche. Non. Non, reste concentré. Il faut rester professionnel jusqu'au bout. Parce que dans ce cas-là, ce que tu fais, tu perds ton public. Tu le perds carrément. Numéro 4. Assure-toi de porter des vêtements confortables. Il y a des vêtements qui sont appropriés pour les spectacles, ils sont moulants, ils sont confortables. Ne va pas chercher à t'embarrasser à porter des talons aiguilles de je sais pas quelle hauteur, bien ne va pas mettre non plus des vêtements qui sont super serrés, des vêtements qui vont se déchirer sur scène, puis bon voilà, tu pourras même pas danser, tu pourras même pas sauter, tu pourras même pas communiquer avec ton public. Why? Numéro 5. Planifie ton line-up. Prévois des invités surprises. Ça fait plaisir à un public. Tu peux pas t'imaginer. C'est super cool, c'est super divertissant. Mais quand c'est pas planifié, c'est pas professionnel du tout. Ça peut tout chambouler. Crois-moi. N'accepte pas que quelqu'un soudainement envahisse ton espace sans t'avertir. Encore une fois, la scène c'est ta maison et tu fais entrer qui tu veux dans ta maison. Et également, il faut que tu aies les boules de foutre dehors qui tu veux de ta maison. Numéro 6. S'il y a un problème technique, tu l'indiques subtilement à la régie.
Ça m'est arrivé déjà à maintes reprises. J'ai cru que c'était cool de le faire parce que d'autres le faisaient aussi. Mais en fait, en réalité, c'est pas cool. Tu vas pas te mettre sur scène pour pouvoir dire baissez reverb là, baissez reverb là, baissez reverb là. Et Jean-Robert, montez son nom. Jean-Robert, m'attendez guitare, m'attendez guitare. M'attendez guitare. Est-ce que ouais, m'attendez. Attends, tu vas pas faire ça quand même. Non, c'est pas professionnel et puis c'est un manque de respect aussi pour ton public qui est venu te voir. Numéro 7, connais ton texte, connais tes paroles. Ne viens pas sur scène le jour du spectacle avec ton petit bout de texte imprimé que tu vas cacher près des baffes ou bien que tu vas mettre sur ta tablature pour pouvoir chanter. Guys, c'est pas pro ça. Je voudrais du soleil vert dans mon jardin d'hiver. Si tu ne connais pas, improvise, c'est pas grave, la scène c'est chez toi. Mais n'amène pas ton texte sur scène et que tu le dissimules quelque part pour qu'on te voit pas en train de lire les paroles, mais tu es sur scène et on te voit parce que le faisceau est sur toi. Et puis on te voit pas parce que tu te caches, parce que tu vois. Mais on te voit. Numéro 8. Communique avec ton audience. Ne parle pas trop. Moi, j'ai tendance à le faire lorsque je suis très nerveuse, mais il ne faut pas trop en faire non plus. C'est bien de demander à son public est-ce que ça va, vous passez une bonne soirée, est-ce que vous amusez bien ce soir, tu vois des trucs du genre comme ça, ça c'est cool ça. N'hésite pas non plus à faire des petites blagues à droite, à gauche. Moi, je suis nulle à ça. Je suis nulle avec les vannes nulles. Je suis nulle aux blagues, mais ça marche aussi. En gros, il faut que tu sois naturel. Quoi? Vous ne connaissez pas la friend zone? Eh bien, c'est quand... Laisse-moi vous expliquer. C'est quand quelqu'un est intéressé à toi, ou bien une femme, ou bien un homme qui est intéressé à toi, vice-versa. Et puis voilà, t'es pas intéressé, tu le fous de la friend zone. Voilà. Simple. Et puis des fois, bon, tu n'en sors pas. C'est fini. T'es ami pour la vie. Ok? Voilà. On y va. Numéro 9. Let go of your ego. Débarrasse-toi de ton ego. Certes, c'est toi la star de la soirée. Les gens sont venus te voir. Oui! Mais n'oublie pas que sans ta musicien et sans ton audience, tu n'es rien. Tu n'es rien! Donc, sois modeste. Débarrasse-toi de ton ego. Partage ton espace. Partage l'espace avec tes musiciens et donne-leur de l'espace pour qu'ils puissent s'exprimer musicalement. Ça, c'est très apprécié du public et des musiciens. Et n'oublie pas aussi que les musiciens, c'est ta famille. Numéro 10, le plus important, c'est les marques de politesse. Salue ton public, salue tes musiciens, présente tes musiciens à ton public, remercie la régie pour les services rendus, pour leur collaboration et puis pour leur effort également. Certes, c'est pas évident d'avoir le résultat que tu as espéré, mais ils étaient là depuis le soundcheck. Les musiciens étaient là depuis la répète. Donc du coup, il faut les remercier. Le public qui s'est déplacé pour venir te voir. Donc c'est toute une famille, tout ça. Donc il faut jamais être ingrat. Parce que ce sont eux qui t'ont créé et puis ce sont eux qui vont te pousser aussi jusqu'en haut. Voilà, ça y est, c'était mes petits trucs à ne pas faire en tant qu'artiste performeur. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube et à ma page Instagram, ma page Twitter. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en dessous et dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo et faites-moi part aussi de suggestions de ce que vous aurez aimé comme autre vidéo aussi. Et puis abonnez-vous à ma page Instagram et ma page Twitter et puis je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Chilling with SJ.